Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve pour une vidéo qui a pour but de vous aider à mieux structurer votre réflexion grâce à un vocabulaire adapté. Pour initier la réflexion, il n'y a pas forcément besoin de formule d'accroche. Par exemple, dans ma thèse de deuxième partie de mon écrit 2, je commence directement par dire que la répétition juxtaposée d'habileté motrice permet d'améliorer les performances à court terme, mais ralentit l'apprentissage à long terme via le phénomène d'interférence contextuelle. Mais c'est vrai que j'aurais pu aussi commencer par « il semblerait que » ou par « dans un premier temps de notre réflexion, on peut affirmer que ». Après avoir initié la réflexion, il s'agit d'appuyer la démonstration pour convaincre le correcteur. J'en profite pour rappeler ici qu'être dans une logique de démonstration, c'est la base si vous voulez dépasser le bandeau 2. Revenons aux connecteurs logiques qui vont vous permettre d'appuyer votre réflexion et votre démonstration. Par exemple, toujours dans ma thèse d'écrit 2, je prends le temps d'expliquer le phénomène d'interférence contextuelle que j'ai utilisé juste avant. J'explique que par ailleurs, ce phénomène d'interférence contextuelle a été expliqué par Lee et McGill avec l'hypothèse de l'oubli. J'ai commencé par la formule par ailleurs, mais j'aurais pu commencer par en outre, de plus, de surcroît, en effet, à cet égard, etc. Bref, une multitude de connecteurs peuvent être employés. L'idéal étant, à mon avis, de varier ces mots au cours du devoir. Souvent, la démonstration exige des explications. Par exemple, après avoir parlé de l'hypothèse de l'oubli de Lee et McGill, il était nécessaire que j'explique ce concept. J'ai donc dit qu'en effet, la répétition aléatoire est à l'origine d'un effort inconscient qui est associé à une déconstruction et reconstruction systématique du schéma moteur à chaque nouvel essai grâce à la pratique aléatoire. J'ai donc utilisé le mot de liaison en effet pour démarrer l'explication, mais j'aurais pu commencer par ainsi, par conséquent, ou cela s'explique par le fait que, etc. Maintenant, on va passer aux nuances. Une réflexion et une démonstration de qualité ne peut se passer de nuances. Dans ma partie 2, mon antithèse consistait à nuancer mes propos grâce à l'étude de Hébert, Landin et Solomon qui démontre que l'interférence contextuelle ne fonctionne pas pour le débutant. J'ai commencé ma nuance par toutefois, mais j'aurais pu aussi la commencer par cependant, néanmoins, pour autant, en revanche, nous sommes conscients que, etc. En écrit 2 particulièrement, les sujets amènent à proposer des mises en œuvre pédagogiques et didactiques. Les discours théoriques ne doivent pas oublier les retours au concret. Par exemple, dans mon écrit 2, après avoir beaucoup parlé de théorie, j'ai proposé un retour au concret qui commençait par « Ces constats nous amènent à mettre en place certaines conditions didactiques ». Mais cela aurait pu aussi commencer par « Dès lors, il s'agira pour l'enseignant d'assurer certaines conditions didactiques » ou encore « En conséquence, il est souhaitable de préciser certaines conditions didactiques ». Que cela soit en écrit 2 ou en écrit 1, les retours au sujet sont juste indispensables et doivent être très réguliers. Par exemple, toujours dans ma thèse de partie 2, je commence mon retour au sujet par « en somme », et je recasse tous les mots du sujet ensuite. Mais j'aurais aussi pu commencer ce retour au sujet par « ainsi »,« de fait »,« pour ces raisons »,« pour résumer »,« pour synthétiser », etc. Bref, pour initier vos retours au sujet, vous avez une multitude de possibilités que vous pouvez faire varier au cours de votre devoir. Maintenant, on va aborder les dépassements qui suivent en général la thèse et l'antithèse d'une partie. Leurs contenus peuvent être très variés. L'idée est simplement d'enrichir la réflexion. Par exemple, dans ma partie 2 d'écrit 2, mon dépassement consistait à démontrer que le phénomène d'interférence contextuelle, qui était central dans ma thèse et dans mon antithèse, était valable même si on observait la performance sous l'angle du comportement et du processus, plutôt que sous l'angle du résultat. J'ai commencé mon dépassement par plus largement, mais j'aurais pu aussi le commencer par d'un point de vue plus général, ou par plus encore il s'agira de considérer que, etc. En ce qui concerne la phase de définition dans l'introduction, j'avais commencé par, à ce stade de la réflexion, il convient de définir ce que nous entendons par effort et performance. Mais il y a plein d'autres possibilités. Par exemple, j'aurais pu aussi commencer par « Afin de préciser notre réflexion, il convient de définir ce que nous entendons par effort et performance ». En ce qui concerne les problématiques, je les commence en général par « Fort de cette réflexion, nous démontrerons que », puis j'utilise toutes les formules du type « Nous allons mettre en évidence que »,« Nous mettrons en exergue que », etc. Vous pouvez aussi utiliser des formules du type « Fort de ce raisonnement », dans un premier niveau de réflexion, dans un second niveau de réflexion, etc. Enfin, pour la conclusion, j'avais commencé par « À l'issue de notre réflexion, nous avons mis en évidence que ». Mais cela aurait pu aussi être « Au cours de notre réflexion »,« Au terme de notre réflexion »,« En dernier lieu », etc. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous proposer quelques mots de vocabulaire pratiques dans une copie. En écrit 2 et en écrit 1, vous avez le mot circonspection qui signifie prudence, que vous pouvez utiliser pour montrer que vous avez un regard critique sur les propos des auteurs d'une citation. Par exemple, dans ma problématique d'écrit 1 d'agrég, j'explique qu'il s'agira de s'appuyer sur les propos des auteurs avec circonspection. Vous avez aussi le mot circonstancié qui signifie en détaillant les circonstances, et le mot exhaustif qui signifie en incluant tous les possibles, et ces mots de vocabulaire peuvent vous servir dans la construction de votre problématique par exemple.
En écrit 1, vous avez aussi le mot analyse synchronique qui signifie que l'analyse s'intéresse à l'EPS à un moment précis de son histoire, et le mot analyse diachronique qui signifie que l'analyse s'intéresse à l'évolution temporelle de l'histoire de l'EPS. En gros, si vous faites une analyse synchronique et diachronique, vous allez non seulement analyser les évolutions au cours du temps, mais aussi les éventuelles tensions historiques lors d'une même période. C'est des termes que vous pouvez utiliser quasiment dans toutes les problématiques d'écrit 1. Je vous ai d'ailleurs mis ma problématique d'écrit 1 en exemple. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle en aura aidé certains. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.